Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide. Présentation d'une petite série Hot Wheels qu'on peut trouver dans du mainline un petit peu spécial, on va dire, qu'on peut trouver dans les magasins. Là, en ce moment, je pense qu'à Leclerc, vous pouvez le trouver. Composé de 5 modèles. Et vous allez voir, alors dans ces 5 modèles, il y en a, pour moi, j'ai vraiment 4 indispensables. Parce qu'encore une fois, je collectionne pas vraiment comment ça s'appelle, les Riken, pour question de place. Je ne peux pas me permettre. Mais voilà ce qu'on a dans cette petite collection assez sympathique. Déjà, on a des blisters un petit peu spéciaux avec, je pense que c'est du drag race, là, je sais pas quoi, là, c'est-à-dire du départ arrêté, là, sur un quart de miles, voilà. Je pense que c'est une course, vous voyez, départ, arrêté, chrono. Numéro un de la série, on a la petite Senna de McLaren qui est très belle. Je vous l'avais présentée en bleu, bleu gris là, une autre couleur aussi, dans les mainlines, avec la petite latérale là, la petite vitre là, sur la portière là, qui est pas du plus bel effet pour moi. Bon, c'est une belle voiture la McLaren Senna, mais je trouve pas ça vraiment génial. Voir les pieds du conducteur là, le siège. Des belles roues noires qui remplissent bien le passage de roues. Un beau jaune avec le cockpit lui qui est noir, qui ressort assez bien. Le McLaren devant, mais pas de tempo de feu. Pas, oui, tempo arrière avec les petits feux, le McLaren et les petits feux dans le diffuseur arrière, avec le diffuseur en dessous là, ouais, qui est vraiment bien agressif. L'aileron, lui, qui est agressif, qui est assez insolent. Et voilà, on est content. En jaune et noir. Alors les roues noires, bon voilà. Petit modèle sympathique pour du mainline, hein, c'est tranquille. Puis voilà, le blister est sympa. Ça change un peu des mainline assez classiques. Numéro 2. Alors celle-là, je vais la vendre, je pense, très rapidement. Une Dodge Challenger de 2018. Donc la SRT Demon, hein, une des plus puissantes des Challengers. Je crois même la plus puissante, la Demon. Avec une tempo complète, latérale du moins, chargée avec le Dodge. Les petits répétiteurs là, qui vont bien. Le petit démon sur l'aile avant. Les roues avec la plus grosse à l'arrière, bien noire. Pas de tempo arrière, dommage, ça aurait été cool. Et pas de tempo avant, dommage, ça aurait été cool. Mais bon, je m'en fous de ce modèle, je vais le virer assez rapidement. La numéro 3, une Aventador Mura Hommage. Miura Hommage, donc un hommage à la Miura. Alors c'était un modèle de Lambo, mais je pense que c'est quand même une personne qui a dû créer le modèle à l'époque, qui avait donné son nom à la voiture. Alors le Miura 50 ici, là, qui est super bien fait, bien écrit, bien fin, avec le doré, là, qui ressort bien sur cet orange qui est quand même très beau. Un orange un petit peu, j'allais dire nacré. Il y a une profondeur dans cette couleur. Une tempo complète avant, des feux avec le petit lambeau au milieu. La lame avant noire, là, très joli modèle. Pas de rétro, bien sûr, mais c'est pas très grave. Et très beau, hein. On a même l'intérieur, là, vous voyez, qui est un petit peu jauni sur les arêtes. Je trouve ça très beau, ça met du relief. Donc là, on pourra pas voir, mais le gros moteur à l'arrière, je crois que c'est un V10, hein. Et ben, absence de tempo arrière, mais bon, on a les grosses sorties là d'extracteurs de chaleur. Et bon, ça, c'est pas très grave. Alors ouais, on aurait aimé quand même, mais on a des belles jantes dorées à bâton, le petit doré qui ressort bien, et une tempo avant qui est correcte. On a un modèle qui est très beau, avec une carte qui elle aussi est très jolie. Très très beau. Une belle allure, des belles proportions. Très beau modèle. Pour un numéro 3, on est content. Vous allez voir le numéro 5, il va vous plaire. Numéro 4. Donc on a cette petite 918 Spider. Très jolie. En verte avec une tempo avant magnifique, des feux qui sont super avec un relief, une profondeur. Le Porsche au milieu. Les bandes noires sur le capot. Donc le Spider version cabriolet donc. Avec l'intérieur, voilà, correct. La latérale sur le côté, avec le petit Hot Wheels ici. Alors ça, bon, j'aurais aimé qu'il n'y soit pas, mais c'est pas grave, ça met un petit peu de noir, comme ça fait joli. Les roues sont correctes, à l'avant je trouve ça correct. À l'arrière aussi, hein. J'aurais peut-être aimé un peu plus grosse à l'arrière. Je trouve qu'elle fait maigre un peu peut-être. Un peu, je sais pas, il y a quelque chose en proportion, vous me direz vous ce que vous trouvez. Je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Peut-être un peu petite, elle manque. Ici, là, elle n'est pas remplie bien comme il faut le passage de roue. Là, ici, je trouve pas ça très élégant. Et à l'arrière, pas de tempo. On reste sur du mainline, hein, vraiment de base quand même. Donc ils ont fait un petit effort.
Ils ont mis tout sur le blister, je pense. Ça coûte je pense, beaucoup plus cher qu'un mainline classique. Hein. Si on prend un mainline comme ça, vous voyez, il est plus court, il est moins chargé, il y a moins de couleurs, il y a moins de. Bon, je pense quand même qu'ils ont. Ouais, je pense qu'ils ont. Ils ont misé aussi sur ce petit blister. Ça reste du mainline, ça coûte pas cher, hein, c'est le prix du mainline. Hein. Vous verrez à Leclerc. Et la numéro 5, la voiture à avoir de la série, pour moi, avec la Porsche. C'est vraiment superbe. L'Aveyron 16.4. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire 16.4, mais une belle Aveyron avec ce fameux arc, on va dire, là, sur le côté, qui revient avec la rentrée d'air ici pour refroidir le W12. Et puis ces jantes qui sont superbes, j'adore, avec une plus grosse à l'arrière qui remplit bien le passage de roue. Et l'avant qui est magnifique. Ouais, c'est superbe. C'est superbe avec les feux qui sont bien, avec profondeur. Hein, la calandre typique de chez Bugatti. Hein, qui suit Bugatti, hein, vous verrez, même les premiers modèles de Bugatti dans les années 50 et tout 60, elles étaient déjà avec des calandres, même avant. Hein. Même les toutes premières Bugatti, elles étaient avec des grosses calandres, immenses comme ça, en arche. Et puis l'arrière, alors là, par contre, pas de tempo du tout. On devine les 4 feux aussi caractéristiques de chez Bugatti, mais sans plus, quoi. Hein, voire rien de plus. Et alors attendez, je crois même que je corrigerai ce que j'ai dit, parce que j'ai dit W12, mais je crois que c'est un W16. Et oui, c'est un W16 chez nos amis de chez petite marque française d'ailleurs. Hein. Ouais, qui est fabriqué en France encore, dans le Nord. Hein. Je sais plus où exactement. W16, il me semble. À confirmer, mais je crois que c'est un W16. Hein. C'est un des plus gros moteurs d'ailleurs d'hypercar. Une des plus chères aussi. Voilà les amis, donc vous me direz dans les commentaires laquelle vous avez préférée. Pour moi, c'est la Bugatti parce que très peu représentée chez quand même chez les constructeurs de miniatures. Chez Hot Wheels aussi, quoique j'en ai quelques-unes maintenant, mais c'est quand même assez chaud d'en trouver. La petite Porsche qui est belle à part sa couleur, bon, je kiffe pas particulièrement. Et notre petite Aventador qui est superbe, la couleur magnifique. Voilà, c'était rapide, c'était cool, c'est du mainline plus, on va dire, que vous pouvez retrouver en Leclerc. Moi à l'époque j'avais trouvé à Leclerc il y a un bon mois. Voilà, vous me direz dans les commentaires, le petit pouce bleu si vous avez kiffé, de vous abonner pour rien manquer. Et je vous dis à très très bientôt, à plus.